Alors merci de me laisser la parole sur ce thème fabuleux. Alors le travail, quand on le prend, ça peut faire un peu peur. C'est comme l'humanité ou la transition écologique, ce sont des mots concepts. Mais j'avais envie d'aborder le sujet en fait sur notre relation au travail et notamment dans une perspective un peu passé, présent, futur. Puisque en fait c'est la grande histoire de l'humanité, le travail depuis que l'homme est homme, et avec je trouve le langage. Et d'ailleurs c'est pas neutre puisqu'on distingue, les Grecs distinguaient la praxis de la poiesis. Donc la praxis, ce côté de faire, en fait c'est l'action du travail. Comment je peux faire les choses, mais sans intention, alors que la poésie c'est plutôt avec une intention. Et du coup on est dans une vision quasi poétique puisque la poésie ça donnait la poétique du travail. Et peut-être qu'il faut revenir à quelque chose de plus désintéressé que je trouve qu'on voit dans les enjeux actuels par rapport à notre relation au travail. Un des points aussi qui est indissociable pour moi dans notre relation au travail, c'est la relation à l'outil. Et là, j'ai une image en fait qui me vient sans cesse, c'est celle de 2001 Odyssée de l'espace, quand les singes prennent cette fameuse os et en font un outil, c'est l'acte fondateur en fait. Et cette maîtrise de l'outil conditionne aussi une part de pouvoir, de prise de pouvoir. Et c'est le début, en fait, de ce qu'on appelle l'organisation du travail qui nous a pendant 2000 ans quasiment, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on produit, comment optimiser, etc. Et donc, à partir de là, on arrive sur deux grands enjeux qui sont à la fois les conditions d'exercice du travail, qu'on connaît bien, notamment c'est la création du ministère du Travail, comment on prend soin de la QVT. Alors avant c'était plutôt sur un levier de risque, les RPS, maintenant c'est plutôt sur comment on peut améliorer nos conditions de travail. Et puis quelque chose qu'on oublie aussi, mais qui nous est arrivé par la technique, qui est le contenu du travail. Et dans le contenu du travail, à l'état actuel, tout ce qu'on connaît depuis la pandémie, en fait, a remis au cœur du sujet ces deux piliers que sont les conditions de travail et le contenu de travail. On peut exercer quasiment depuis n'importe où un grand nombre d'emplois, et ça nous pose des sujets sur notre unité de temps, de lieu et d'action. Qu'est-ce qu'on fait à distance, en présentiel, et puis la grande question qui nous pose et qui était déjà là depuis très longtemps, c'est notre sens. Pourquoi on va au travail? Qu'est-ce qu'on vient y faire? Qu'est-ce qu'on vient y trouver? Qu'est-ce qui nous, quelque part, nous anime quelque part au travail? Et on voit que les curseurs évoluent, on passe un peu d'une nécessité, et là je dirais que c'est plutôt le travail-emploi, comment j'exerce un travail pour pouvoir subvenir à mes besoins, et puis aussi le travail dans une vision plus émancipatrice, comment un peu me libérer, tant individuellement que collectivement. Donc là aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont réfléchi au sujet et différentes lectures sur le sujet. Mais voilà, on sent bien que voilà, ça pose une question du rapport au travail. Et puis si je me projette dans l'avenir, dans le futur du travail, comme on dit, on va retrouver ces différents piliers, ces aspirations, tant sur les conditions que sur le contenu du travail pour qu'il fasse sens. Et en fait, ce sont des questions qu'on se posait il y a très longtemps, qu'on continuera à se poser depuis très longtemps, sauf que tout change entre-temps. Et voilà, et je pense que c'est pour ça qu'on parle beaucoup du travail, du futur du travail, mais quelque part c'est le futur de la vie et que le travail est inclus dans la vie, qu'il ne faut pas opposer l'un et l'autre, l'un à l'autre. Je travaille pour vivre ensuite, c'est comment je arrive à concilier les deux et remettre le travail au service de nos vies, qu'elles soient individuelles ou collectives.